Bonjour, pas de plus. Je vais vous présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis le deuxième opérateur de la présentation des projets groupe B. Je suis Père Elimbassi. Je suis géo-humaniste en notion dynamique urbaine et rurale. Moi, j'ai étudié les intégrations entre les hommes et les hommes et entre les hommes et les lieux. Donc aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle un peu de l'activité anthropique et dégradation dans l'environnement dans la ville de Yaoundé. Comme vous voyez sur l'image, on observe bien une photo prise en vue aérienne de la ville de Yaoundé. Sur les 10 dernières années, on va dire comme ça. On voit beaucoup de services, on voit aussi un peu des actualités parmi, entre ces services-là. Contexte. Alors, en contexte général, nous avons que les zones conquièrent les milieux chaque jour un peu plus qu'hier et les modifient en fonction de leurs besoins. Et les besoins qu'on rencontre au quotidien parmi les zones sont notamment des besoins sanitaires, des besoins d'ordre éducatif, si on a besoin des écoles, on va créer des services par rapport à ça. Si on a des besoins de santé, on va créer d'autres services. Mais toutefois, dans cette création des services, on ne tient pas toujours compte de la nature qui nous accueille et qui accueille nos services. Donc, on a tendance à privilégier les services sur le côté naturel, le côté espace, environnement qui nous accueille. Donc notre biotope est en quelque sorte victime au quotidien de ce que nous voulons. Et on ne tient plus compte de ce que la nature veut voir et ce qu'elle exige. L'environnement est vu comme terrain d'exploration continue. En plusieurs zones dans le monde, l'environnement primaire de plusieurs espèces végétales et animales évolue au profit des services qui sont simplement décrits de manière éléments non naturels physiquement d'abord et visuellement dans l'environnement. Lorsqu'on conçoit les édifices, on décide de faire des écoles, de construire des immeubles et tout. Ça diminue considérablement le pourcentage naturel qui nous reste. Et une ville qui est pensée exclusivement dans les services, là, au moins, ça devient présent même à l'œil. On s'en sort plus. Tu peux solliciter quelqu'un parmi nous, vous serez fier de vous faire des pièces mécaniques juvéniles. Donc, par moment aussi, quand des petites plantes naturelles, petites conducteurs, que vous visuels nous apaisent et tout. Alors, parmi les différents points qui font opération en activité anthropique, une certaine nuisance à l'environnement, nous avons fait un observatoire. L'observatoire urbain ici, c'est l'appréciation, c'est-à-dire le regard de manière objective et sur toute la vie de manière globale, pour voir ce qui fait problème, là il y a le ratio, là la balance est respectée, là il n'est pas. Et donc on se rend compte que le premier facteur, c'est l'événement urbain. L'événement urbain ici entendu comme étant la conquête progressive et massive des espaces humains. C'est nous qui verrons en ville, c'est nous qui verrons la nature, pardon. Ce n'est pas la nature qui vient à nous, donc c'est nous qui la connaissons en quelque sorte. C'est nous qui verrons la modifier sans tout faire compter de ces évolutions. Et sur la cartographie suivante, il s'agit de la ville de Yaoundé en 2023, tout récemment. La cartographie que nous avons essayé de dresser pour aujourd'hui. Et si vous permettez, je me rapproche pour vous montrer. Cette partie-ci, en marron, là, représente en fait le bâti. Le bâti, c'est tout ce qui est construit. Ça implique quoi? Nos établissements, nos logements, tous les équipements qu'on fournit. D'année en année, la cartographie, on voit ça ici. Et je pense même que ça, c'est dessus la cartographie de 2018, l'intervalle 2018-2023. On va dire que en 2025, forcément, ça va encore augmenter. Donc, vous voyez que tout ce qui reste en vert, c'est des éléments. Parce que chez nous, en ville, notre système de gouvernance n'est pas planifié. Donc, il n'y a pas un certain nombre qui dit qu'à tel niveau, dans tel espace, on ne fait pas tel type de travaux. Donc, chez nous, chacun a le droit, la possibilité de pouvoir aménager comme il veut et quand il veut. Et du coup, chacun décrit la nature à son niveau. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est le cas. J'aurais voulu vous présenter une autre image de détection sur une étude sur 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière, à partir de 2000. Je n'ai pas pu la faire malheureusement parce que la machine a un souci. Je pense que je peux vous montrer que vous puissiez bien regarder à quel point est-ce que l'étalement urbain peut nuire. L'étalement urbain peut nuire à notre environnement. Chaque jour, les gens l'aménagent, chaque jour, les gens construisent. Nous sommes dans une société cosmopolite. Un brassage culturel à notre pareil où les hommes viennent de diverses cultures, de diverses horizons, sans réel projet de vie, on s'installe juste pour s'installer et puis c'est la nature qui subit. Donc
traité, mais c'est quand même elle ici. Ça, c'est l'image de 2000. Voilà. Cette tache blanche, c'est celle-ci aussi. Ici, j'ai traité l'image. C'est ça qui représente un peu le bâti, l'occupation du sol en 2000. Vous voyez ici, c'est encore petit par rapport à aujourd'hui. Tout ça pour augmenter. Et si je travaille pour 2025, ça va encore augmenter. Vous allez voir que, par exemple, ici, il y a un toit. Le bâti a envahi jusqu'ici, sensiblement. Jusqu'ici. Pareil pour ici. Donc, les espaces verts sont chaque jour un peu plus absorbés par notre activité. Sans conséquence. Parce que plus la nature de plus que les services du monde, il y a plus d'équilibre entre les deux. Or, nous sommes dans une société où il faut véritablement équilibrer pour mieux vivre, pour conserver cette qualité de vie. Maintenant, on a forcément besoin. Nous avons également la perte de l'esthétique urbaine et de la biodiversité comme étant une des manifestations de l'activité anthropique sur le monde. La perte de l'esthétique urbaine avec ça, dans le sens où chez nous, ici particulièrement, il y a un niveau. Ce qu'on construit n'est pas forcément pour embellir la ville. Ce qu'on construit n'est pas forcément pour essayer de trouver l'équilibre entre la nature et les actions. On construit juste pour survivre, en fait. Les constructions de première nécessité. On ne se soucie pas de l'esthétique urbaine parce qu'il faut que les deux concordent. On ne déconnecte pas la nature de nos activités. On corrobore avec ce qu'elle a à nous offrir. Donc, vous vous rendez compte qu'au fil du temps, il y a des éléments naturels que plusieurs n'ont pas le temps de pouvoir. Par exemple, moi, il y a des choses que moi, je n'ai pas peut-être vu, que mes parents, que nos parents ici ont vu, qui n'expliquent plus pourquoi, parce que l'activité entreprise a pris le dessus et puis ça a disparu. Il y a notamment des ressources renouvelable. Il y a des ressources qui ne peuvent pas